ce sont des murmures. Ça, ce ne sont pas des prières. Alléluia. Ça, c'est tenter Dieu. Alléluia. Ça, c'est tenter Dieu. Et ça, ce sont des prières que Dieu appelle des prières vaines. Alléluia. Ce sont des prières vaines parce que tu as déjà fait 10 ans dans le Seigneur. 15 ans dans le Seigneur. Comment tu peux arriver à faire des prières? Seigneur, si tu existes, pas un chrétien. Un chrétien, tu ne peux pas faire ce genre de prières, bien-aimé, parce que là, tu es en train de tenter Dieu. Parce que tu connais que Dieu existe. Tu connais et tu as déjà expérimenté la main de Dieu. Tu as expérimenté la puissance de Dieu. Comment, bien-aimé, lorsque tu as un autre problème, tu peux prier ou faire des prières et demander à Dieu? Je n'aime pas ça. Là, tu méprises la puissance de Dieu. Jésus-Christ ne nous a pas épargné des tribulations. Il a dit que vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. La demande est différente aux murmures, bien-aimés, parce que les murmures, cela montre que tu n'as pas la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, et celui qui doute ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Shalom peuple de Dieu, shalom la famille 100% Jésus. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Je salue aussi les personnes qui sont là pour la première fois. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur la chaîne La Famille 100% Jésus-Christ, une chaîne de vérité. On t'enseigne la vérité sans compromis. Alléluia. La parole de Dieu déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Et aussi, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Connecte-toi à cette chaîne bien-aimée pour apprendre la vérité, car c'est cette vérité qui t'affranchira et c'est cette vérité qui te rendra libre. Alléluia. Parce que ici, on prêche la vérité, rien que la vérité. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série sur pourquoi les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ma vie. Si tu n'as pas suivi la première vidéo, parce que nous sommes à notre 4e vidéo, si tu n'as pas suivi la première vidéo, va suivre la première vidéo. Pourquoi les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans ma vie. Et puis tu suivras la vidéo qui a pour titre l'idolâtrie et puis l'impudicité. Après, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point, ce sont les murmures et la tentation. Nous continuons notre passage de 1 Corinthiens 10, mais cette fois-ci, nous allons lire 1 Corinthiens 10, versets 9 à 10. Alléluia. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Et le verset 11 nous dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de ces siècles. Ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, dit la parole de Dieu. Nous, notre Dieu, c'est un Dieu juste. Alléluia. Si on nous a écrit ces choses, tout simplement parce que Dieu veut que tu puisses être au courant, bien-aimé, qui ne répond pas aux murmures. Alléluia. Il ne répond pas aux murmures, bien-aimés. Si les enfants d'Israël n'ont pas été agréables à Dieu et ne sont pas entrés dans Canaan parce qu'ils ont murmuré et ont tenté le Seigneur, bien-aimé, si tu restes aussi dans tes murmures, si tu continues toujours à murmurer, sache que tu ne verras pas la main de Dieu et les prophéties ou la parole de Dieu qui a été dite sur toi ou qui ont été dites sur toi, bien-aimé, ne verront pas leur accomplissement. Pourquoi les murmures, bien-aimés, c'est le manque de foi. Alléluia. Le murmure, c'est le manque de foi. Or, nous savons tous, bien-aimés, que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et l'apôtre Paul a dit, beaucoup ne furent point agréables à Dieu parce qu'ils moururent dans le désert. C'est pourquoi il faut suivre les autres vidéos pour comprendre celle-ci. Alléluia. Alors, bien-aimés, les murmures. Le murmure, bien-aimé, c'est l'acte que les enfants d'Israël ont pu poser. C'est l'acte peut-être que toi aussi tu poses tous les jours, bien-aimé. Et la tentation, c'est maintenant la conséquence. Lorsque tu murmures, tu es en train de tenter Dieu. Amen. Tu murmures, tu es en train de tenter Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas faire des prières vaines. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, bien-aimé, ne viens pas pour murmurer.
murmurer. Tu viens, bien-aimé, pour demander. La demande est différente au murmure, bien-aimé, parce que les murmures, cela montre que tu n'as pas la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable et celui qui doute ne s'imagine pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est les prières qui sont faites avec les murmures. Parce que là, tu es en train de le mépriser. Un Dieu, toi tu connais, c'est passable pour des gens qui ne connaissent pas Dieu. Un païen, par exemple. Bon, j'aime pas trop appeler païen parce que je trouve quand même que c'est fort. Vous voyez, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, les personnes qui n'ont pas encore choisi Jésus-Christ dans leur vie bien-aimée, ces personnes-là peuvent arriver à des moments très difficiles et peuvent dire, Seigneur, si tu existes réellement, fais ça pour moi et je te servirai. Vous voyez, mais pas un chrétien. Un chrétien, tu ne peux pas faire ce genre de prière bien-aimée parce que là, tu es en train de tenter Dieu. Parce que tu connais que Dieu existe. Tu connais et tu as déjà expérimenté la main de Dieu. Tu as expérimenté la puissance de Dieu. Comment, bien-aimé, lorsque tu as un autre problème, tu peux prier ou faire des prières et demander à Dieu, Dieu, si tu existes, Seigneur, réponds-moi si tu existes. Bien-aimé, ça c'est tenter Dieu. Alléluia. Ça c'est tenter Dieu. Et ça, ce sont des prières que Dieu appelle des prières vaines. Alléluia. Ce sont des prières vaines parce que tu as déjà fait 10 ans dans le Seigneur. 15 ans dans le Seigneur. Comment tu peux arriver à faire des prières? Seigneur, si tu existes, Seigneur, est-ce que vraiment tu es un Dieu? Un Dieu qui existe, bien-aimé, ça c'est tenter Dieu. Alléluia. Et Dieu n'aime pas ça. Là, tu méprises la puissance de Dieu. Jésus-Christ ne nous a pas épargné des tribulations. Il a dit que vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés à vivre par la foi. Nous, les chrétiens, nous sommes appelés à croire que Dieu est le Tout-Puissant. Alléluia. Une personne qui vient dire, Seigneur, je sais que tu es Dieu, je sais que tu es capable de l'accomplir. Seigneur, s'il te plaît, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi. Et la personne prie bien-aimée de tout son cœur, c'est une prière que Dieu exaucera. Mais lorsque tu viens maintenant, commence à dire, Seigneur, est-ce que toi tu existes? Si tu es vraiment là, pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu fais ceci? Mon problème depuis que je suis là, tu ne me réponds pas, bien-aimé. Ça, ce sont des murmures. Ça, ce ne sont pas des prières. Alléluia. Ça, ce ne sont pas des prières, ce sont des murmures. Alléluia. Et tu dois venir avec foi. Tu vas venir, c'est pourquoi moi j'aime toujours demander à nos mamans 100% Jésus d'avoir le « il est écrit ». Alléluia. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, présente à Dieu sa parole. Dis, Seigneur, tu as dit. Seigneur, il est écrit. Seigneur, tu as dit. Seigneur, il est écrit qu'il n'y aura pas de femmes stériles, ni de femmes qui avortent, Seigneur. Tu es le Dieu de Anne. Anne a dit même la stérile enfante 7 fois, éternel Dieu. Et moi, j'ai foi en toi. Seigneur, s'il te plaît, agis. Seigneur, s'il te plaît, agis parce que j'ai besoin des enfants. Car Philippiens 4 nous dit, faites connaître vos besoins. On ne te demande pas de faire connaître tes murmures. Fais connaître tes besoins à Dieu par des prières, par des supplications et par des actions de grâce. Alléluia. Par des actions de grâce, bien-aimés, on ne murmure pas devant le Seigneur. Tu es devant une situation, tu as déjà prié pour ta guérison, bien-aimé, mais tu n'as pas foi en Dieu. Tu ne crois même pas que tu es guéri, malgré que Dieu a eu à te parler, malgré que Dieu a dit que j'étais déjà guéri, malgré qu'il y a la parole de Dieu qui te dit que par meurtrissure, tu as été guéri, bien-aimé. Lorsque tu vois déjà une parole de la Bible, dans une parole qui te donne la solution, la situation par laquelle tu traverses, bien-aimé, crois-moi, ça c'est une prophétie pour toi. Lorsque tu es malade, la parole de Dieu te dit, c'est par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Bien-aimé, prends cette parole, présente cela à Dieu et confesse cette parole. Confesse cette parole, bien-aimé. Confesse ta guérison. Confesse que c'est par les meurtrissures de Jésus. J'ai été guéri. Et tu confesses que Dieu est puissant. Confesse que Dieu peut tout. Que Dieu guérit toute maladie, bien-aimé. Car le psaume 103 nous dit qu'il est celui qui guérit toute maladie, bien-aimé. Et tu confesses cela. Christ te dit, il te sera fait selon ta foi.
Alléluia. Bien-aimé, Dieu est les murmures. Il faut arrêter le murmure, bien-aimé. Il faut avoir la foi. Et pour avoir la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois avoir l'habitude de méditer la parole de Dieu. Tu dois avoir l'habitude d'aimer la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu, bien-aimé. Médite la parole de Dieu. Et aie aussi l'habitude de lire la parole de Dieu à haute voix. Alléluia. Parce que la foi doit venir de ce qu'on entend. De ce que tu entends, bien-aimé. La foi doit venir. Aie l'habitude de lire la parole de Dieu à haute voix. Lorsque Dieu te dit qu'il guérit toute maladie, bien-aimé, tu dois croire que Dieu, il est capable de guérir ta maladie et tu vas confesser cette guérison, bien-aimé, jusqu'à l'accomplissement de ton miracle. Alléluia. Tu n'as pas de papier, mais tu commences à murmurer. Tu commences à te plaindre. C'est tout le monde que tu racontes tes problèmes, bien-aimé. Non. Entre dans ta chambre, prends la parole de Dieu, là où foulera la pointe de tes pieds, je te le donne, bien-aimé. Ça, c'est la parole de Dieu et c'est la prophétie pour toi. Prophétie par excellence, bien-aimé. Au lieu de commencer à murmurer, moi, j'ai pas de papier, moi, c'est ci, moi, c'est là, bien-aimé. Commence à prier, commence à confesser cette parole. Seigneur, tu as dit, là où foulera la pointe de tes pieds, tu me le donnes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens posséder la France, je possède les États-Unis, je possède Canada, je possède Belgique, je possède le Maroc, je possède le Togo, je possède le Congo, je possède Cameroun, donc je possède Cameroun, je possède Congo, je possède Côte d'Ivoire, je possède la France, bien-aimé, et jusque tu pries comme ça, jusqu'à l'accomplissement de ton miracle. La parole de Dieu te dit encore, bien-aimé, que lorsqu'on tourne vers Dieu le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Bien-aimé, tu as un problème, au lieu d'aller partager ton problème à tout le monde, Dieu a dit, lorsque tu tournes vers lui le regard, tu dois être rayonné de joie. Alléluia. Ça, c'est une prophétie pour toi. Ça, c'est il est écrit de l'Éternel, bien-aimé. Alléluia. Il y a beaucoup, vous courez derrière les prophètes. Vous courez derrière les prophètes. Vous courez derrière les prophéties. Non. La prophétie de Dieu, la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence, bien-aimé. Lorsque tu vois la prophétie, la parole de Dieu, Dieu a dit quelque chose dans sa parole, bien-aimé. Tu prends cette parole. Tu sais que lorsque j'amène mon problème à Dieu, lorsque je prie selon sa parole, il m'écoute, bien-aimé. Et parce qu'il m'écoute, il me donne ce que je lui demande, bien-aimé. Et tu prends, tu continues à prier jusqu'à l'exaucement. Alléluia. Moi, je crois à la prophétie parce que c'est un don de Dieu, c'est un don spirituel, bien-aimé. Alléluia. Je crois aux prophètes, bien-aimés. Je crois à la prophétie parce que même dans notre groupe, la famille 100% Jésus, nous recevons des prophéties, bien-aimés. Mais la prophétie de l'homme, Dieu nous dit qu'il faut ne pas mépriser la prophétie, mais il faut examiner une prophétie. Amen. Mais la parole de Dieu, bien-aimé, on ne l'examine pas. C'est oui et amen. Amen. C'est oui et amen. C'est oui et amen. C'est pourquoi dans toutes mes vidéos, j'insiste toujours, il faut aimer la parole de Dieu. Il faut aimer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence, bien-aimé. Lorsque tu aimes la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu, tu dois croire à cette parole, bien-aimé. Tu dois parler cette parole parce que lorsque tu parles la parole, il y a la foi qui vient. Sache que tu auras le miracle où cette prophétie va se réaliser dans ta vie, bien-aimé. Tu dois arrêter les murmures, arrête de tenter le Seigneur parce que lorsque tu tentes Dieu, lorsque tu as des murmures, c'est comme si tu méprisais la puissance de Dieu. Tu méprisais Dieu. Pour toi, Dieu est limité, bien-aimé, et Dieu n'aime pas ça. À cause de cela, les enfants d'Israël n'ont pas pu entrer dans Canaan, bien-aimé. Ils sont morts dans le désert parce qu'ils n'ont pas été agréables à Dieu. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut bannir les murmures dans tes prières. Il faut bannir les murmures dans ta vie, bien-aimé. Sois une femme de foi, sois un homme de foi, bien-aimé. C'est la foi
qui va emmener la manifestation de la promesse de Dieu dans ta vie. N'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne, bien-aimé, parce que tu vas beaucoup recevoir. Et si tu pratiques ce que nous allons te dire sur cette chaîne, si tu n'as pas YouTube, tu peux nous suivre sur Facebook, La Famille 100% Jésus-Christ, ou sur YouTube, La Famille 100% Jésus-Christ, bien-aimé, et tu seras affranchi. Tu connaîtras la vérité et c'est la vérité qui t'affranchira. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment. On se voit demain à partir de 19h. Que Dieu vous bénisse. Bye.